Tiens, nous allons vous parler de Patrice Kirchhofer. Depuis les années 70, Kirchhofer réalise des films expérimentaux, particulièrement rares et totalement inédits à la télévision. C'est Nicole Brenez, responsable des programmations expérimentales à la Cinémathèque française, qui va nous en parler. Commençons par Chromaticité 1, réalisée et mise en musique en 1977 par Kirchhofer. Patrice Kirchhofer, cinéaste expérimental français, est né en 1953. Il réalise des films depuis 1970. Il a signé 20 courts-métrages sous son nom, plus 4 sous le pseudonyme de Émile von Lasagna. Pour la plupart, les films s'organisent en séries avec de drôles de noms qui associent haute technicité et affect profond. La série Chromaticité, la série Sensitométrie, les séries Densité optique, Ataraxie, Anorexie. Il existe aussi des films hors série comme L'Envers, admirable montage réalisé entre 1988 et 2005 à partir des voix de Jacques Lacan, Roland Barthes, Jean-Luc Godard, Bob Dylan ou Marlon Brando. Accessoirement, Patrice Kirchhofer fut directeur de la photographie sur quelques films, à commencer par la première partie du mythique Les Cinéphiles de Luis Correcchi en 1988. En plus de ce corpus visible, Patrice Kirchhofer a laissé autant de films soigneusement inachevés. Ses travaux restent en suspens, mais constituent l'œuvre de façon affirmative, exactement comme le négatif permet au positif d'exister. Kirchhofer déclarait avec fermeté dès 1979 « Mes films ne sauraient être des marchandises culturelles, ni même des produits finis. » Inappropriable. C'est l'une des caractéristiques du travail pionnier de Patrice Kirchhofer, qui n'appartient à aucune école, à aucune tendance. S'il appartient à un mouvement, c'est au mouvement du cinéma lui-même, au cinéma en tant que dispositif concret, singulier et complexe. Chaque film de Patrice Kirchhofer en développe certaines propriétés spécifiques sous forme de poèmes théoriques visuels. Nés de premières expériences faites dans le cinéma d'animation, les films de Kirchhofer s'élaborent à partir de photos fixes, considérées comme des matrices visuelles. Nous voyons ici les matrices de Chromaticité 1, noyaux iconographiques sur lesquels vont s'agréger les mouvements optiques, comme la nacre s'enroule autour d'un grain de sable pour produire une perle. Il suffit de juxtaposer deux images fixes dans le temps et leur intervalle produit l'illusion du mouvement.
Les grandes élaborations visuelles de Kirchhofer renvoient aux dispositifs les plus simples et enfantins de l'archéologie du cinéma, le thaumatrope, le praxinoscope, tous les jouets optiques. Cette investigation fondamentale sur le discontinu devient particulièrement limpide dans Sensitométrie 3, dont vous voyez à présent le travail très pur sur l'intervalle, puisqu'il est accentué par l'opposition franche entre positif et négatif. Mais la différence, c'est que là où les autres dispositifs cherchent des formes de régularité et de stabilité pour engloutir l'immobile dans le mobile, les films de Kirchhofer, au contraire, explorent l'ensemble des rythmes possibles, de sorte à valoriser l'irrégularité, la différence, le discontinu. Le défilé revient toujours buter sur l'image fixe. La continuité sert à monumentaliser l'intervalle. L'illusion optique se dénude et les beautés de l'irrégulier explosent. Si les figures qui dansent ici ressemblent tant à des fantômes, c'est parce qu'elles exhument la structure de ce qu'est un film. Elles sont déduites du cinéma, déduites des rapports dialectiques entre le mobile et l'immobile, entre l'apparition et la disparition, entre le photogramme effectivement présent et l'image illusoirement perçue. Cette esthétique caverneuse ressuscite la tradition des fantasmagories, des théâtres d'ombre. Elle repeuple notre présent des projections de lanternes magiques. Patrice Kirchhofer, qui s'inspire de la musique sérielle dans ses formes classiques ou populaires, depuis Webern et Penderecki jusqu'à Terry Riley et Kraftwerk, est le Schoenberg du cinéma. Il a complètement refondé la syntaxe en restituant au filmique les ressources visuelles et rythmiques de l'intermittence, comme si le cinéma claudiquait sur une seule jambe, la jambe du continu. Les séries Chromaticité, Sensitométrie et Densité optique de Patrice Kirchhofer constituent autant d'exercices gymniques pour que se redéploie la jambe atrophiée du discontinu et pour que le cinéma se mette à danser vraiment, comme il le fait dans Sensitométrie 7, fête visuelle dont vous allez voir à présent un extrait.